Merci de nous recevoir. Je m'appelle Greg, je suis étudiant en recherche de Selkirk College. Je vais parler de l'exploration des options pour le développement économique local. Ce projet a été réalisé sous la supervision de Sarah Breen de la Regional Innovation Chair à la Celtic College. Avant de poursuivre, j'aimerais faire la reconnaissance territoriale. Donc, le collège reconnaît les territoires traditionnels des peuples Syilx, Ktunaxa et Chakwet People. Au début 2021, le district régional d'East Conway nous a proposé de mener un projet de recherche sur les approches du développement économique dans la région et d'évaluer d'autres options. La question de recherche était de savoir quel modèle de développement économique existe et quel serait approprié pour le district régional d'East Conway. Les personnes interrogées dans le cadre de ce projet provenaient généralement de la partie rurale du Canada, plus précisément de la région de Kitoonie en Colombie-Britannique. Notre présentation d'aujourd'hui donne un aperçu des résultats en commençant par un aperçu du modèle de prestation. Et celui-ci donne un suivi, ce qui fonctionne bien. Et nous examinerons ce qui fonctionne bien, les obstacles favorables, défavorables, et enfin, nous parlerons des facteurs clés et des trouvailles. Il est intéressant de voir la façon dont les collectivités locales abordent le développement économique et celui-ci varie considérablement. Par contre, cela peut aboutir à un nombre décourageant d'options et donc nous devons être capables de voir quelle approche est la plus appropriée. Donc, tout d'abord, nous allons parler des modèles généraux de prestation de services. Nous avons passé en revue la littérature et les documents d'études de cas pour mieux comprendre ce qui est connu et quelles sont les approches locales existantes. Nous avons identifié des variables clés, notamment la structure de gouvernance et d'administration, la structure juridique, l'ampleur, la collaboration, ainsi que le financement. Et chacune de ces variables peut être combinée de différentes manières sur le terrain. Dans le but d'identifier les modèles primordiaux, l'équipe de projet a dû créer une compréhension simplifiée des approches existantes et potentielles. Nous avons décidé de nous concentrer sur la structure de gouvernance et sa relation avec le gouvernement local comme variable de base sur laquelle on peut déterminer et décrire les modèles globaux. Donc, pour être clair, nous ne sommes pas les premiers à faire des études dans ce sens. Il y a de la littérature existante qui existe et qui parle de modèles globaux internes à des gouvernements locaux. L'information obtenue provient de gouvernements locaux ou externes. Nous avons fait affaire avec des modèles internes, externes. Par contre, lorsque nous avons fait une révision de la littérature, nous avons décidé d'examiner l'approche hybride. Nous avons noté qu'il y a plusieurs types de collaboration ainsi que d'agences. Et pendant les entretiens, nous avons compris que plutôt que 3 catégories, il existe plutôt un spectre. Comme vous pouvez voir sur cette diapositive, il y a beaucoup de facteurs, comme nous avons dit, mais ces facteurs peuvent varier de l'interne à l'externe à un niveau différent. Et à partir de l'exemple existant, nous avons examiné que la désignation d'hybride était la plus populaire. Donc, au lieu de simplement aller vers l'interne et l'externe, faire un mélange a permis d'obtenir une meilleure efficacité. Par contre, nous avons trouvé que dans certains hybrides, certains sont plus penchés vers l'interne et d'autres vers l'externe.
Ensuite, nous allons parler de la fonctionnalité. Donc, pendant les entretiens, nous avons posé des questions afin de voir la fonctionnalité de différents modèles. Et selon les réponses des individus interviewés, nous avons identifié 5 domaines. Tout d'abord, il y a eu le maintien et la mise en œuvre d'un plan stratégique. Ce plan stratégique a été extrêmement utile pour identifier les problèmes, les classer en ordre de priorité et élaborer les solutions. Il a également aidé à déterminer les activités et à les mettre à jour ou à les modifier. Ensuite, les capacités de mise en réseau des agents de développement économique. La plupart des personnes interviewées s'accordent à dire que les capacités de mise en réseau du responsable ont aidé la commission ou le conseil à poser les bases et à obtenir les premiers résultats. Troisièmement, la tenue de réunions ouvertes plutôt. Le fait d'inclure des membres votants et non votants ainsi que différentes organisations liées au développement économique a été un élément jugé efficace. Ces réunions ouvertes ont non seulement aidé à comprendre les opportunités potentielles, mais aussi à évaluer le succès des initiatives et des activités en cours. Ces réunions ont présenté l'occasion d'un retour d'échange sur les informations. Ensuite, discuter d'un soutien politique. Et selon l'analyse, le fait d'avoir une participation significative des élus locaux joue un rôle important pour maintenir et améliorer le développement économique de la région. Enfin, l'implication des Premières Nations. Selon les résultats de l'analyse, le fait que les Premières Nations soient représentées au sein de la Commission ou au sein du conseil d'administration a aidé aux relations respectueuses et cela a aidé à introduire de nouveaux aspects. Ainsi, nous avons développé des possibilités de collaboration. De même, nous avons posé des questions aux personnes interrogées. Des questions pour comprendre quels sont les champs d'amélioration lorsque nous parlons de modèles différents. La première, lorsqu'il y a un nombre de personnes et d'organisations qui donnent de l'information à quelques personnes, lorsque le nombre est restreint, il devient plus difficile pour l'exécutant de répondre aux besoins de l'organisation. Donc, le fait d'avoir peu d'exécutants responsables de la gestion des attentes de l'exécution des activités contribue à retarder la réalisation des projets. À part cela, les autres domaines d'amélioration comprennent la structure décisionnelle. Selon notre compréhension, d'avoir une structure de prise de décision simplifiée permet à l'exécuteur d'être plus flexible, de contrôler et d'en avoir plus. De façon similaire, la clarté et les rôles et responsabilités, nous avons observé qu'un mauvais alignement des rôles et des responsabilités entraîne généralement une confusion entre les personnes interrogées en termes de produits dérivés, livrables et les attentes. De façon similaire, il y a aussi l'alignement de la portée. Les entretiens ont montré que le manque d'alignement du champ d'action de la commission du conseil d'administration entraîne généralement des problèmes. En particulier, des différences entre le développement économique traditionnel local et le développement économique communautaire. Le dernier point était l'engagement actif. Il y a eu des préoccupations sur le désengagement des organisations non votantes et des bénévoles impliqués dans les réunions ouvertes. Donc, les impliqués dans la prise de décision augmentent leur sens de responsabilité et contribuent à une plus grande implication. Ensuite, nous avons voulu identifier quels sont les facteurs et qu'est-ce qui en fait un modèle. Les modèles qui ont réussi et les autres qui non. Bon.
Tout d'abord, nous avons voulu comprendre les facteurs favorables. Nous avons demandé aux personnes interrogées de comprendre ce qui fait le succès de leur approche. Et sur la base de ces réponses, nous avons identifié 7 facteurs clés de succès, qui sont la diversité et l'inclusion, la communication, le partage de l'information, la planification, le soutien politique et le financement, ainsi que l'engagement et l'établissement des relations. Comme nous pouvons voir avec le graphique, la communication et le partage de l'information sont les facteurs les plus fréquemment clés. Les points clés qui reviennent sans cesse sont que la communication est vraiment importante car elle permet de suivre les succès, d'identifier les problèmes et d'échanger des informations. En outre, elle facilite également la collaboration, l'accroît la sensibilisation et l'efficacité. Les 2 autres facteurs importants qui ont été identifiés sont la diversité et l'inclusion, ainsi que l'engagement et les relations. Le fait d'avoir un groupe plus large et d'avoir plus de personnes représentées au sein de votre conseil ou commission a été considéré comme une raison du succès. La raison de ce succès est que cela apporte plus de voix, ce qui apporte plus d'opportunités et sert également comme retour d'information pour que le conseil ou la communication puisse évaluer son travail. De même, le fait d'avoir un groupe diversifié permet ou renforce plutôt l'engagement et les relations. Cela contribue à ce que le mode d'approche soit axé sur la communauté. La participation d'un plus grand nombre de personnes permet d'améliorer les relations, ce qui se traduit finalement par un développement économique au sein de la communauté. Un facteur qui a été convenu par un grand nombre de personnes, c'est la capacité humaine. La capacité humaine a été considérée comme un facteur favorable en fonction de la région. Nous en parlerons dans la prochaine diapo. De même, nous avons également demandé aux personnes interrogées sur la base des réponses obtenues lors des entretiens, nous avons identifié 7 défis clés. Ce sont la structure administrative, la concurrence, les capacités humaines, les données des informations, l'effet tangible, le financement, la clarté et l'alignement. Et il est intéressant de voir la capacité humaine et le financement comme un défi, et il y a plusieurs raisons pour cela. Lorsque nous parlons de capacité humaine, comme je l'ai mentionné plus tôt, le fait d'avoir peu d'individus pour exécuter toutes les attentes et exceller dans tous les domaines est un défi. Mais en termes de compréhension en tant que facteur habilitant, il y a plusieurs facteurs qui sont impliqués. Par exemple, si nous parlons d'une région qui comprend beaucoup, qui ont des villes, il peut y avoir peu d'exécutants et cela peut être considéré comme un problème. Parce que vous avez besoin d'un ensemble de compétences plus larges et de personnes pour les exécuter. De façon similaire, si la région est petite, d'avoir peu d'exécution pour les projets, donc c'est pour ça que la capacité humaine est considérée comme un obstacle, mais aussi comme un facteur favorable. L'autre facteur qui est considéré comme un obstacle est la structure administrative. Cela inclut la prise de décision. Comme nous l'avons mentionné précédemment, il y a aussi des défis, des facteurs comme la complexité, et tous ces facteurs contribuent finalement à l'inefficacité et à la frustration. De même, l'élément qui a gagné beaucoup de popularité sont les 2 facteurs, les 2 facteurs positifs, je devrais dire, ce sont les facteurs de la clarité et de l'alignement. Il est noté que l'accent a été mis sur la clarté et l'alignement. Pourquoi? Parce que lorsque ces facteurs ne sont pas appliqués, cela peut donner lieu à un jeu de blâme, de pointage du doigt, où une personne essaie de blâmer l'autre, parce qu'elle n'a pas clairement spécifié ce qui devait être fait et n'a pas attitré le bon responsable à la tâche. Maintenant, parlons des conclusions. La toute première, c'est qu'il n'existe pas de modèle unique qui soit supérieur aux autres. Nous disons cela parce que nous avons vu certains cas où un interne d'un gouvernement local
a réussi et d'autres où l'approche externe, en fait, tout est essayé. En fait, on s'en va vers un modèle hybride. Mais ça ne veut pas dire que le modèle hybride est supérieur. Cela dépend d'un grand nombre de facteurs et de variables. Et avoir un modèle de prestation de développement économique est une permutation et une combinaison de différents facteurs en fonction de la région de ces facteurs. Il est facile d'identifier ce qui fonctionnerait dans une région, mais ce qui aussi ne pourrait ne pas fonctionner dans une autre région. Et deuxièmement, le changement de gouvernance dans le milieu du spectre. L'approche devrait être une amélioration continue par une gestion adaptive et active. Essentiellement, essayer les choses, apprendre et essayer à nouveau. Bon, encore une fois, les facteurs favorables qui ont été identifiés sont les mêmes que l'on trouve ailleurs. Donc, de construire un partenariat égalitaire. Et cela est important. Donc, il y a aussi quelque chose dont nous devons parler, c'est le rôle du temps. Il n'est pas rare que les facteurs comme la relation, la capacité, la confiance, les ressources et le leadership sont identifiés. Mais la confiance et la relation et les résultats se développent avec le temps. Nous devons comprendre que le développement économique n'est pas un sprint, il s'agit d'un marathon. Si nous regardons certains exemples existants, le temps a été considéré comme un facteur important et la façon dont l'exemple a évolué au fil du temps a été critique, en particulier dans l'apport, mais aussi dans l'exécution des activités et la prise de décision. Il y a la mise en réseau, la coordination, la collaboration, et cela est devenu un véritable partenariat. On ne peut pas former un partenariat égalitaire dès le premier jour, donc il est important de donner un peu de temps. De même, nous parlons ensuite de l'intégration et non de calcul. Lorsque nous parlons de comprendre les rôles, de clarifier les responsabilités, nous devons comprendre que le développement économique n'est pas une compétition. Il s'agit plutôt d'une intégration de différents éléments, des communautés et qui sont les représentants de ces communautés. L'intégration est importante car si nous ne travaillons pas ensemble, il peut y avoir des risques. Nous pourrions ne pas être en mesure d'obtenir ce que nous voulons dans le modèle de prestation. Cela est plus important et cela amène de l'efficacité. Si vous n'êtes pas en train de faire du réseautage avec les groupes communautaires, vous pourriez être en compétition avec ceux-ci. Et même pire, vous pourriez être en désaccord avec eux. Si vous vous battez les uns contre les autres, la communauté perd en général. Et si vous ignorez les autres et restez concentré sur votre but, alors la communauté perd tout autant. C'est pourquoi il existe une opportunité importante de collaborer avec les autres groupes dans la région ainsi que dans la province. Ainsi, vous aurez une meilleure perspective vers le développement économique. Et d'avoir des représentants de la province ou d'autres régions, non seulement apporte une perspective différente, mais vous donne aussi plus d'opportunités de comprendre ce qui fonctionne dans d'autres régions. Et à partir de cela, vous pouvez avoir quelques idées sur ce qui peut fonctionner là-bas. Donc, cela est appelons une co-construction. Merci beaucoup. Et maintenant, nous sommes prêts à répondre à vos questions. Merci.